les jeunes. Tout à fait. C'est un rapport d'ailleurs qui est souvent cité, qui est en exemple, qui est le rapport du monde vu par la CIA en 2040, c'est-à-dire qu'il analyse toutes les mutations dans les sociétés occidentales à venir et ce qu'il démontre notamment sur les questions de sécurité et régaliennes, c'est qu'on a un double phénomène, c'est-à-dire une augmentation du nombre de violences dans toutes les sociétés occidentales et une augmentation de leur radicalité, c'est-à-dire que les actes sont de plus en plus nombreux et sont de plus en plus violents. Et face à cela, vous avez deux choix possibles, c'est-à-dire soit le choix qui a été le choix un peu à l'anglo-saxonne, c'est-à-dire une révolution, une seconde révolution conservatrice sur le modèle de Trump et Johnson, c'est-à-dire une volonté en tout cas politique très forte de reprendre le contrôle vis-à-vis à la fois de la pression migratoire qui alimente l'insécurité dans ces pays-là d'une part et d'autre part des phénomènes de délinquance, ou alors vous avez le deuxième modèle qui est la voie à la française, socialiste, c'est-à-dire justement la doctrine jusqu'au pas de vague de l'éducation nationale qui est globalisée dans la société. Bon, pour l'instant, on voit que Gabriel Attal est en train d'essayer d'opérer une rupture, mais le mal idéologique profond laissé par les socialistes est très très palpable dans notre société. Allez, on revient en France. Auquel nous sommes appelés si on veut pouvoir inverser la tendance. Mathieu Hoc. Pour répondre précisément à votre question, moi je pense qu'il faut sanctionner évidemment les parents qui sont en situation de défaillance d'autorité parentale. Et je vais expliquer selon moi pourquoi. C'est qu'en France, on a l'éducation, ce n'est pas que le domaine de l'école. Elle est partagée avec justement les familles. Or, on a dans notre société un certain nombre de personnes qui ont voulu détricoter la famille, déconstruire la famille d'une certaine façon. Et donc, on se retrouve avec des problématiques aujourd'hui. C'est que la famille nucléaire, telle qu'on la connaissait traditionnellement, la famille traditionnelle, n'est plus aujourd'hui à la mode, entre guillemets. Et donc, en fait, se développe un certain nombre de familles dites monoparentales, etc., qui justement, avec le départ du père, notamment de l'autorité du père, font qu'un certain nombre de jeunes, y compris et surtout dans les quartiers et dans les territoires perdus de la République, sont en situation de perte de repères complète et donc de fait sont beaucoup plus en proie à la délinquance juvénile et donc finalement à la violence et à la décivilisation d'une certaine façon. Je voudrais qu'on évoque cette fois l'insécurité dans l'école. Sanctionner évidemment les parents qui sont en situation de défaillance d'autorité parentale. Et je vais expliquer selon moi pourquoi. C'est qu'en France, on a l'éducation, ce n'est pas que le domaine de l'école. Elle est partagée avec justement les familles. Or, on a dans notre société un certain nombre de personnes qui ont voulu détricoter la famille, déconstruire la famille d'une certaine façon. Et donc, on se retrouve avec des problématiques aujourd'hui. C'est que la famille nucléaire, telle qu'on la connaissait traditionnellement, la famille traditionnelle, n'est plus aujourd'hui à la mode, entre guillemets. Et donc, en fait, se développe un certain nombre de familles dites monoparentales, etc., qui justement, avec le départ du père, notamment de l'autorité du père, font qu'un certain nombre de jeunes, y compris et surtout dans les quartiers et dans les territoires perdus de la République, sont en situation de perte de repères complète et donc de fait sont beaucoup plus en proie à la délinquance juvénile et donc finalement à la violence et à la décivilisation d'une certaine façon. Je voudrais qu'on évoque cette fois l'insécurité dans l'école, à l'école, et notamment pour les agents de l'éducation nationale. Le nombre de protections fonctionnelles demandées par les enseignants, puisque cette jeune fille aurait pu être tuée tellement l'agression a été violente. Elle a été dans le coma pendant au moins 24 heures. Mathieu Hoc, ça vous fait réagir là aussi ? Forcément, déjà, on a une profonde émotion pour la victime qui subit, on va dire, les problèmes, enfin les comportements les plus violents d'une partie de ses camarades et de mineurs. Là, on est encore une fois face à ce qu'on appelle l'ultraviolence de la société et la barbarisation, c'est-à-dire qu'avant, dans le cadre de règlements de compte dans une cour de récréation ou devant l'école, on avait des mineurs qui, effectivement, s'envoyaient des joutes verbales, qui pouvaient parfois même s'insulter, aller jusqu'à l'insulte. Mais il y avait toujours, à un moment donné, un jeune qui disait non, on va pas aller plus loin, on ne franchira pas le degré de violence, le degré de violence, les coups, les blessures, etc. Or, aujourd'hui, le phénomène d'ultraviolence et de barbarisation fait que vous avez des jeunes qui, justement, ne connaissent plus ni le bien ni le mal et qui justement, vont jusqu'au bout et qui vont jusqu'à tabasser cette personne-là. Et puis, on en parlait tout à l'heure, la question de l'âge interpelle, c'est-à-dire qu'on a une délinquance qui est de plus en plus juvénile parce qu'on a cette excuse de minorité dans notre droit français, c'est-à-dire que l'excuse de minorité
elle stipule que dès lors que vous êtes mineur, vous avez en dessous de 16 ans, votre peine est divisée systématiquement par 2, quoi qu'il arrive. Or, aujourd'hui, on voit qu'on a des comportements des jeunes qui ressemblent de plus en plus à des comportements d'adultes. Comment on est capable de tabasser quelqu'un à 13, 12, 14 ans? Comment on est capable de tuer quelqu'un, pour ce qui est de l'autre affaire, à 15 ans? Ça pose question et il faut absolument que le droit évolue en fonction de l'évolution de la société qui est de plus en plus violente. Michel Taube. En fait, il y a Oui, je rejoins ce que dit Michel, c'est-à-dire qu'en fait, on est face à une guerre des territoires qui est décrétée depuis de nombreuses années par justement les trafiquants de drogue qui utilisent le trafic de drogue et tout le reste des trafics, c'est-à-dire le trafic de biens et services également, ou d'autres trafics, pour pouvoir en fait mener une guerre à la police dans un certain nombre de quartiers. Et pour cela, la police doit reprendre la main. Et pour qu'elle reprenne la main, on a vu en tout cas à partir des émeutes que la solution, et c'est malheureux de le dire, mais la solution, c'est de massifier la réponse policière, de massifier la réponse judiciaire, justement, en réprimant les trafiquants systématiquement. Et cela passe par des moyens dits exceptionnels, c'est-à-dire justement développer la police de proximité, mais également créer au niveau de la justice un parquet spécialisé anti-drogue pour justement traiter davantage les affaires de drogue et puis ensuite après massifier la réponse pénale avec justement l'objectif de faire peur aux délinquants, parce que là aujourd'hui ce que l'on voit c'est que la loi des gangs s'applique sur un certain nombre de territoires par rapport à la loi de la République. Et les victimes de tout ça sont bien sûr les riverains, des riverains qui vivent sous excuse de minorité, nous dit François-Xavier Bellamy. Est-ce que l'on devrait mettre fin à cette excuse de minorité pour les jeunes ? Moi, je rejoins totalement ce qu'a dit François-Xavier Bellamy. Je pense que la culture de l'excuse a imposé une ère de l'impunité. C'est-à-dire qu'en fait, dès lors que l'on excuse et qu'on a la doctrine au sein de l'éducation nationale, mais au sein des responsables politiques qui consiste à dire pas de vagues, de ne pas nommer les problèmes, de ne pas poser les bons diagnostics, et les pouvoirs publics sont en incapacité de les résoudre. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, l'école n'est plus devenue un sanctuaire parce que elle n'est plus à l'abri des évolutions de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la société fait face à un double phénomène, un phénomène de barbarisation, d'une part, et un phénomène, d'autre part, d'ultra-violence et de culture de l'ultra-violence. Et face à ces deux évolutions de la société, l'école n'étant plus un sanctuaire, parce que l'on a eu cette culture de l'excuse pendant des années et des décennies qui est inspirée et alimentée par notamment une grande partie de la gauche depuis les années 80, on se retrouve en incapacité de pouvoir traiter les problèmes et cela aboutit aujourd'hui à ces meurtres et à ces violences chez les jeunes. Quand on a